Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et aujourd'hui on va entamer ensemble un cours destiné pour les étudiants de la deuxième année médecine. C'est le cours des explorations fonctionnelles respiratoires ou le TD de la spirométrie. J'espère que cette série du cours de la physiologie respiratoire est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد. راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع انستغرام وتليجرام في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires et c'est parti. On commence par une introduction. Les explorations fonctionnelles respiratoires ou les EFR sont des examens incontournables, veut dire sont nécessairement obligatoires, donc sont obligatoires pour explorer la majorité des affections de l'appareil respiratoire, quelle que soit l'origine TAHA, soit d'origine pulmonaire proprement dit, veut dire il y a un cancer, il y a une infection, quelle que soit bactérienne ou parasitaire comme le kystidatique ou virale, et neuromusculaire, veut dire on va explorer aussi l'état des muscles respiratoires, soit inspiratoire ou expiratoire, l'accessoire ou central. D'accord. Et aussi, on va prendre une idée sur la recommandation nerveuse sur l'appareil respiratoire. Donc, dans quel cas les EFR sont nécessaires? On a obligé de réaliser les EFR. Donc, toute évaluation initiale ou de surveillance, donc, elle est initiale pour poser le diagnostic ou de surveillance. Est-ce qu'il y a une réponse de ce patient pour le traitement, une amélioration sur le plan corporel, d'un handicap respiratoire, impliquer la réalisation des EFR dans la base et constituée par la spirométrie. Donc, on va parler de la spirométrie dans le cours. D'accord. On a une autre technique, mais principalement la spirométrie. Les autres tests fonctionnels respiratoires doivent être adaptés en fonction de la nature de la maladie. Donc, les autres moyens d'exploration ou les EFR fait un examen général et la spirométrie et qui va réaliser pour toutes les maladies respiratoires presque. Mais il y a des autres examens qui sont réalisés. Ça dépend bien sûr de la nature de la maladie. D'accord. Qu'est-ce que c'est la spirométrie? C'est quoi la spirométrie? Comme définition, la spirométrie est une méthode simple et non douloureuse. D'accord. Elle est non invasive. Servant à mesurer la fonction ou la capacité pulmonaire et à la comparer à la fonction pulmonaire moyenne d'une personne. Donc on va réaliser une spirométrie chez un patient suspect bléon malade, d'accord. بعد ما نشوف la clinique نتاعو les signes cliniques qui sont sur le patient, on va obligatoirement faire une spirométrie pour mieux explorer et avoir des autres informations. D'accord. Toujours le spiromètre ou la spirométrie va dessiner deux courbes, va dessiner une courbe du patient normal, sain, et le courbe du patient malade, qui est le patient interne. D'accord. Les chiffres sont variés, dépendent de la personne, de leur taille, le poids et l'âge identique. Donc, par un PC, on va introduire les informations du patient, la taille, le poids et l'âge, et avec le test respiratoire, demandé des chiffres et va dessiner des courbes pour ce patient. On déterminera si le patient présente une affection pulmonaire ou de quel type d'affection il s'agit. Le spirométrie va orienter et va donner plus d'informations pour évoquer le diagnostic final de la maladie. D'accord. L'appareil utilisé est appelé l'aspiromètre. D'accord. Et il s'agit d'un appareil muni d'un embout en caoutchouc. D'accord. Il y a un embout de caoutchouc et elle va siffler. D'accord. Et en carton, soit en caoutchouc ou en carton, c'est beaucoup plus qu'un caoutchouc, dans lequel le patient devra souffler à fond et dire le max intérieur. Elle est destinée à mesurer directement les changements du volume du poumon, les volumes inspiratoires et expiratoires, la spirométrie, et les résultats s'affichent sur un spirogramme. D'accord. Le spirogramme, هو اللي يمدنا les résultats. Spirogramme اللي هو المخطط اللي خرجوا l'aspiromètre.
comme le sujet, le papier sur le papier va donner des dessins sur l'état électrique du cœur. C'est le même principe. Le spiromètre va dessiner des courbes nommées par le spirogramme. Une représentation graphique de l'état ventilatoire. On va réaliser l'aspiromètre. D'accord, on va donner au patient un bob تاع كاوتشو et elle va siffler نسكروا عن نفتحوا باش ما يدخل لنا ولا فوليوم شغل اكسترن نحوسوا غير الفوليوم يدخلوا من لا بوش. D'accord, pour mieux explorer l'état respiratoire. D'accord, هذا l'aspiromètre à l'eau اللي كان يستعملوا فيه بكري عشان يستعملوا فيه دروك. D'accord, le spiromètre يستعملوا فيه دروك c'est le spiromètre électronique كما قلت لكم. هذه هي البلاصه اللي ينفخ فيها le patient. D'accord, et il y a comme un PC. هنا ندخلوا فيه les informations تاع le patient, la taille, le poids et l'âge. Et le sexe aussi, parce que le volume inspiratoire et expiratoire va changer selon le sexe. D'accord, et on a, elle va dessiner à la fin des courbes qui va, le courbe d'un patient عنده les mêmes علاش واش الفايده من نسجلوا لو بوا لا تاي اي لاج. راح يدير لنا une courbe مثلا un patient de 60 ans عنده le poids est de 80 kg et la taille de 1,80 mètres. راح يعطينا لي نورم اللي يكونوا عند ان باسيون سان بهذم المواصفات. راح يرسم لنا لو كورب الاول اي يرسم لنا لو كورب تاع لو باسيون مالاد اللي هما هذوما اللي باينين على الشاشه ولا في لو سبيروغرام. D'accord. Pour la réalisation, comment réaliser la spirométrie? La réalisation de tests de spirométrie est relativement simple et apporte des informations très précises concernant les maladies respiratoires. C'est un examen non invasif, très simple à réaliser et va donner des résultats vraiment nécessaires pour évoquer le diagnostic. Le patient il est relaxé et installé confortablement. Pourquoi il est relaxé? Parce que en cas d'une panique qui خاف مثلا la sécrétion de l'adrénaline qui va augmenter les fréquences cardiaques et va augmenter aussi la fréquence respiratoire, donc les résultats sont perturbés et plusieurs des cas. Aussi près de l'appareil se met à l'aise pour respirer aisément et place le transducteur spirométrique dans la bouche اللي هو هذاك الانبوب تاع الكاوتشو. Le patient effectue quelques cycles de respiration normale. قبل ما نضمنوا منه يدير l'inspiration et la respiration forcée. لازم يدير لنا des respirations normales كشغل راه يحمي avant de commencer l'examen réel. D'accord, parce que s'il y a une laryngite, par exemple, le patient a une laryngite, عنده problème في الlarynx تاعو ولا une pharyngite ولا حاجه كيولي يدير كي الميدسان تريتون ممكن ما عمبالوش في الاول. D'accord, مثلا il est adressé par le médecin généraliste بيناتهم 3 ولا 4 ايام. في هذيك البريود ممكن نبدا une pharyngite ou une laryngite ou une autre maladie ou une bronchite ولا حاجه كيما هكا كيولي يدير في la respiration normale قبل le test réel قبل l'examen réel. Donc راح c'est déjà نفيقوا بلي كاين une anomalie ou non. Et إذا ما كانتش il y a une anomalie, on va notre texte fait l'examen réel. Le patient doit être ensuite inspiré profondément. لازم تجي une inspiration profonde يجبد الهواء قدر ما يستطيع et lentement مش rapidement معناتها واحدة واحدة et enchaîné par une expiration forcée. معناتها نتصنع une inspiration forcée lente puis une expiration forcée rapide. D'accord, on va réaliser afin d'expulser l'air le plus possible du poumon. L'examen consiste en 3 expirations forcées de ce type, 3 fois, et il est préférable que le patient ne mange pas trop lourd باش ما تكونش كاين compression abdominale et ni fume معناتها ما تكيفش les 5 heures précédentes à l'examen باش يعطينا toutes les forces نتاعو. D'accord, هنا هاو يتنفس في الانبوب تاع الكاوتشو. puis on va pincer le nez bien sûr باش نحو le débit nasal نحوسو غير على le débit buccal. D'accord, et on a تاع الماء
بيتحرك par une الهواء يدز الماء يتحرك avec une vitesse puis il va dessiner il a une réserve du papier il va dessiner le spirogramme d'accord هذا راح نهضروا عليه في هذا le cours حنتعرفوا على les volumes هذوما le VRE le CV le CPT le VRE كلها حنتعرفوا عليهم par détail راح نبداو par le VC ou le volume courant. Le volume courant, nommé par le WC, c'est le volume mobilisé à chaque cycle respiratoire pendant une respiration normale et de 0,5 d'air ou de 500 millilitres. Ça veut dire quoi? الهواء اللي يدخل لنا في l'état normal معناتها راهو الانسان ما يدير ولا activité physique راهو في l'état de repos راهو يدخل في الهواء elle va inspirer une quantité d'air ou d'un volume d'air هذاك هو le volume courant معناتها هو اللي يدخل لنا les poumons sont forcés par une respiration normale معناتها راح يكون قريب نص لتر d'air راح تدخل de façon normale هذا هو le volume courant. Puis le deuxième paramètre, c'est le VRI, ou le volume de réserve inspiratoire. C'est un volume maximum pouvant être inspiré en plus de volume courant. Le volume courant, on a fait la respiration normale, l'inspiration normale, et le VRI, on a une inspiration forcée. On نجبد كيقولوا لك اجبد الهواء بقدر ما تستطيع. كي تجبد الهواء بقدر ما تستطيع راح يدخل un volume plus de volume courant, نسموه le volume de réserve inspiratoire à l'occasion d'une inspiration profonde. Les valeurs sont variées selon le sexe. Chez l'homme, de 3,61 litres et chez la femme est de 2,51. D'accord? Parce que les forces sont différentes. Aussi, le troisième paramètre, c'est le VRE, c'est le volume de réserve respiratoire. C'est le volume maximum pouvant être rejeté, le poumon, en plus du volume courant. Le volume courant qui est les poumons, par l'expiration. Mais le VRE, c'est le volume courant plus l'air اللي نخرجوه تقريبا من لي بومون كاع معناتها par une expiration forcée نقول لك خرج الهواء اللي في complet نسموه le volume des réserves expiratoires. Le valeur intérieure, comme on a le volume courant est de 0,5 au 51 plus qui est 1,21 donc la somme c'est 1,70 litres. D'accord? هذا هو le VRE. Quatrième paramètre sur le VR ou le volume résiduel. peut-être تخلط لكم شويه شدهم واحده واحده. D'accord? Le volume résiduel ou le VR, c'est le volume d'air se trouvant dans les poumons à la fin d'expiration forcée. On a dit l'expiration forcée خرجنا le volume courant et une autre quantité d'air qui est supérieure au volume courant اللي هي هذه 1,21. La somme تاع les deux هي le VRE. Mais les poumons مش راح تفرغ من l'air راح يقعد فيها une quantité مستحيل تفرغ من l'air. D'accord? هذاك الكونتيتي c'est le volume résiduel نسموه le volume résiduel هو اللي يقعدنا après la fin de l'expiration forcée. Autrement dit qu'il est impossible d'expirer ما يقدرش يخرج parce que le poumon ما تقدرش تفرغ totalement من l'air. Il est impossible de mesurer ce volume avec des tests de spirométrie. Malheureusement, la spirométrie ما يقدرش يقيسنا le VR parce que c'est un volume non mobilisable. La spirométrie تقيسنا les volumes mobilisables معناتها اللي يدخلوا ويخرجوا من le VR ما يقدرش يخرج. Donc il y a des autres moyens d'exploration pour le VR. Pour mesurer le VR, des tests plus sophistiqués, modernes la spirométrie, comme la méthode de dilution à lithium ou la plimistographie, sont nécessaires. Sont des autres deux appareils, mais ils m'ont besoin de cours pour mesurer le VR. Puis les poumons, comment réagir dans les différents mouvements respiratoires. Dans l'inspiration, il y a une augmentation de la compliance pulmonaire. Le poumon à l'état normal, à l'état de l'inspiration forcée, c'est une compliance. L'espace pulmonaire, elle va élargir, donc le volume. La parenchyme pulmonaire, elle va dilater. Puis à l'expiration forcée, c'est le contraire, le diaphragme va compresser les poumons pour bien faire une expiration forcée. Donc
l'espace du parenchyme pulmonaire, elle va rétrécir. D'accord. Le cinquième paramètre à explorer, c'est la capacité vitale ou l'ICV. C'est le volume mobilisable au cours d'une inspiration forcée, faisant suite une expiration forcée. Une inspiration forcée, puis suite directement une expiration forcée. La capacité vitale. Puis le sixième paramètre, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle, le CRF. Donc c'est le volume restant dans les voies respiratoires après une expiration normale. Une expiration normale, تخرج الهواء de façon spontanée. الهواء اللي راح يقعد لنا في les voies respiratoires, soit les voies aériennes supérieures, inférieures et le parenchyme pulmonaire. Donc c'est l'ensemble. راح يسموه la capacité résiduelle fonctionnelle. احنا نفهم بعد وش l'intérêt تاع كل واحد, d'accord. Puis le septième paramètre, c'est la capacité pulmonaire totale ou le CPT. C'est la quantité d'air qu'on peut introduire dans les voies respiratoires plus le volume résiduel. Maintenant, il y a la capacité du poumon de capter plus d'air avec le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est le VR. C'est un volume non mobilisable. Quand on a l'expiration forcée, on a les poumons qui forment le هواء. هذيك الفياق راح نزيدوا له الهواء اللي يدخل لنا par l'inspiration, soit forcé ou normal, d'accord, راح يدخل لنا dans les voies respiratoires. Donc la somme de VR avec l'ensemble du volume qui existe dans les voies respiratoires, c'est le CPT, d'accord. Les mesures du VMS, je fais مليح le VMS هذا نحتاجو بزاف بعد في الpartie des pathologies. Le VMS, c'est le volume expiratoire maximal par seconde. C'est le volume expiratoire maximal par seconde correspondant au volume expiré pendant la première seconde d'une expiration forcée. هنا هذا l'appareil de la spirométrie. Elle va elle est nécessaire مهتم بزاف بالVMS parce que aux premières secondes avec la force qui demande des minutes qu'une expiration forcée, à travers un volume précis d'air. D'accord. Dans la première seconde, il y a une قدرة les poumons à الاستجابة l'expiration. C'est très important le VMS. Le paramètre de Tifno, même le paramètre de Tifno, c'est le VMS. Le VMS est très nécessaire pour évoquer le diagnostic, d'accord, pour voir les capacités et la puissance pulmonaire, veut dire l'état les poumons. Puis on va dessiner une courbe sur le spirogramme, le courbe débit-volume. On a la courbe débit-volume, c'est une représentation graphique des débits aériens instantanés en fonction du volume pulmonaire اللي تحصلنا عليهم. كل patient a des volumes pulmonaires inspiratoires et respiratoires sont différents selon l'âge, le sexe et la taille et le poids. D'accord. Il ne concerne que les volumes mobilisables. On a les volumes non mobilisables comme le VR, le volume résiduel, mais qui sont la spirométrie, qui sont par la dilution de lithium et des autres appareils. Il ne permet pas de mesurer le VR. Le volume pulmonaire est enregistré en abscisse, les débuts instantanés ou ordonnés. Le courbe expiratoire donc, est représenté au-dessus de l'axe X, اللي هو محور الفواصل, et la courbe inspiratoire, elle est en dessous. D'accord. En abscisse, la volume mesuré en litres entre le début et la fin de l'expiration forcée correspondant à la CVF. C'est quoi la CVF? En ordonnée, le débit expiratoire s'élève rapidement jusqu'à une valeur maximale. Donc, c'est le maximum. Le débit expiratoire du point ou le DEP, c'est très important de connaître. Donc, c'est un geste qui est demandé. Il y a un appareil مستقلة نقدروا نقيسوا حتى بلا spirométrie. D'accord. تقدروا تشوفها في الانترنت وتلقاوها بزاف في السيرفيس دو بولمون. راح ندوموندو le patient راح يدير une inspiration forcée puis une expiration forcée et l'appareil هذا فيه كشغل في مرقم من مرقم من الاول حتى الاخر وفيه شغل كره صغيره كي انت كي تتنفس وتمد شغل
الطاقه نتاعك النهائيه اون va réaliser 3 fois et راح تقعد تطلع وتهبط هذاك الكل لين تستقر في عدد. بوي كاين شغل دي نورم تدخل الانترنت تكتبوا لي نورم دو اي بي سولون لا تاي اي لاج اي لو سكس والحوايج هذوكم سون سبيروميتري راح ندخلوا les informations du patient avec le résultat du EP et va donner le résultat. Est-ce qu'il y a fait les normes ou là? Il y a normalement tu comptes les normes faut que 80%. D'accord. L'aspect du cours permettait de juger de la qualité de la manœuvre. D'accord. Est-ce que le patient dort de façon correcte là, l'examen, en particulier de la première partie du test. Elle apporte des éléments essentiels à l'analyse de la fonction respiratoire et donc au diagnostic en confortant aux données cliniques. Donc toujours on va relier la clinique avec les données de la spirométrie, mais il y a la spirométrie isolée. D'accord. كنقولوا مثلا بعد باش نهضروا لي باثولوجي نقول كاين ان تروبل فونتيلاتوار اوبستركتيف ولا كلينيك ما توريونتيش فير التروبل فونتيلاتوار اكس اوبستركتيف لا راديوغرافي ما يوريونتيش فير زيد لا كلينيك دونك كاين ديسوسياسيون معناتها توجور il y a relier les résultats de la spirométrie avec la clinique du patient. Donc on va dessiner des courbes, d'accord, هذوما les courbes de débit volume اللي هضرنا عليهم l'expiration et l'inspiration. من l'expiration راح تكون au-dessus de l'axe X du volume et l'inspiration est au-dessous. Puis les débits expiratoires du point du EP, c'est un débit maximum atteint lors d'une expiration forcée, commencé à partir d'une inspiration maximale. On a une inspiration maximale, puis une expiration forcée. Sa valeur est fonction des voies aériennes centrales, selon l'état du trachet et des grosses branches, qui sont à l'état sain. راح يدنا des résultats à l'énorme. Elle est très dépendante de l'effort expiratoire du patient. معناتها يعبر بالمليح, elle va orienter vers les efforts expiratoires parce que كاين des maladies qui sont nécessairement l'expiration تضرر عند هذاك le patient. Par exemple, الناس اللي عندها لاس والناس اللي عندها البي بي سي لو برونكوبنوموباتيك اوبستركتيف كرونيك هذوما يولي عندهم يقدروا يدخلوا الهواء لانسبيراسيون دو فاسون نورمال مي il y a une inflammation des branches راح يدخل الهواء vers l'alvéole mais avec la constriction du branche par les mucus راح ما يقدرش يخرج الهواء دونك لو باسيون عنده يولي عنده دي بروبليم اكسبيراتوار مش طايق يخرج الهواء. Donc le DEP, c'est un examen nécessaire et obligatoire quand même chez les patients qui ont des troubles expiratoires. D'accord. On a plusieurs valeurs. On a le débit expiratoire maximal à 75% de la capacité vitale, ou le DM 75. Débit expiratoire maximal instantané mesure de 75% de la capacité vitale. Capacité vitale forcée restante. Comme le DEP, il dépend des résistances centrales, dépend de branches. Il y a une constriction du branche, les résultats sont altérés. Mais les branches, le calibre normal, donc il y a des résultats normaux. Il dépend des résistances centrales et de l'effort expiratoire du patient. Parce que le patient, s'il est en asthénie, et fatigué, on ne déroge l'examen. Il est à l'état à l'aise. Puis le DM50, le débit expiratoire maximal qui mesure 50% de la CVF, et il explore le milieu de l'expiration. On a les résistances des branches, mais on a beaucoup plus la capacité des branches de moyen calibre et quelques branches de petit calibre. En partie des branches de petit calibre. Elle peut être perturbée malgré un VMS normal. Donc, on ne le DM 50%. Donc, on choisit les paramètres pour donner un résultat du DEP. Sa variété est plus grande que celle du DM 25 et 75. Le DM 50, on le 25 et le 75. Pour le DM25, débit expiratoire maximal instantané mesure à 25% de la capacité vitale forcée restante. Il analyse des débits à petit volume pulmonaire,
يقسمنا اللي عندهم دي بتيت كاليبر لي برانش دي بتيت كاليبر دونك راح يقسمنا لي بتيت فوليوم pulmonaire. Sa reproductibilité médiocre et sa grande variabilité intra-individuelle et font un paramètre moins fiable. Malheureusement, le DUAM qui est plusieurs des individus, elle va donner des variabilités intra-individuelles, donc un paramètre fiable pour évoquer le diagnostic. Puis, on a un quatrième paramètre, le plus utilisé, c'est le DUAM 25-75. On a une combinaison entre les deux DUAM, le 25 et le 75, débit moyen mesuré entre les deux. D'accord? On résout la moyenne. Représente une valeur moyenne et là paraît plus reproductible que les débits instantanés, le 50 ou le 25. Donc, le 25-75 va donner des résultats significatifs. Donc, préférentiellement utilisé pour l'exploration des débits périphériques. فهمنا باللي هذا هو le paramètre اللي نقدروا نقيسوا به. Pour l'indice de Tifno, l'indice de Tifno est le rapport du VMS, le volume expiratoire maximal au seconde, sur la capacité vitale. هذا هو كيفاش يتقاس l'indice de Tifno. بعد ما نهزوا le résultat تاع le VMS et le CV. Exprimé en pourcentage, avec une pourcentage environ de 80% chez le sujet normal. Le patient qui est à l'état normal, il يكون من 80 وطلع. تحت ال 80 راح نبدأ نكلاسو في les maladies selon la clinique aussi. On va relier le résultat de l'indice de Tifno avec la clinique du patient. Autrement dit, un sujet normal expire 80% de sa capacité vitale. معناتها الهواء اللي يدخل له يقدر يخرج à l'état stable 80%. Il d'accord, de sa capacité vitale. Donc la première seconde d'une expiration forcée. Il y 80% من الهواء اللي موجود داخل les poumons تاعو في une seule seconde. Donc c'est un paramètre vraiment qui compte à l'état normal. L'état pulmonaire elle est normale. Aussi, la pléthysmographie, une autre méthode de mesure, consiste à placer le sujet dans une petite pièce fermée, donc je fais la chambre d'ailleurs, qu'on peut mesurer les variations du volume de son thorax, mais également les modifications de pression. Sauf l'appareil, elle va le débit d'oxygène dans n'importe quelle région. La jambe, les mains, le foie, mais نستعملها aussi pour explorer la ventilation pulmonaire. معناتها هذا l'examen ماهوش كيما l'aspirométrie pour les poumons seulement, mais aussi pour des autres organes, mais il est utilisé standardement pour explorer la ventilation pulmonaire. Cet examen est plus précis que l'aspirométrie, comme là où il met vraiment résultats précis comparément à l'aspirométrie, et il permet d'autre part d'évaluer les résistances des branches, ce que sont obstruées ou non, de façon de certitude au passage d'air. Et aussi donc les volumes non mobilisables, comme le VR, le volume résiduel, l'aspirométrie. Donc là راح تكون une chambre, d'accord, مش نديطايو فيه بزاف البارتي. تكون كاين une chambre parce que le cours va يهضر على l'aspirométrie. كاين une chambre, puis il y a une pression à la bouche باش تكون مرتبطه مع الفم تاع le patient, pincer le nez bien sûr, et راح يدير لنا les gestes à l'expiration et l'inspiration. كاين un appareil pour calculer le débit, la pression داخل la chambre, et on a un appareil qui va faire le calibration معناتها الاعتدال تاع la chambre. D'accord. Le sujet est connecté à un spiromètre du volume connu, contenant une concentration connue d'hélium. Les volumes non mobilisables et aussi par les dilutions d'hélium. L'appareil donne la dilution. À la fin d'une expiration normale, la capacité résiduelle fonctionnelle est égale à le volume résiduel plus le VRE, le volume respiratoire du volume résiduel expiratoire ou le volume de réserve expiratoire. C'est une méthode de dilution de l'air, de lithium ou des gaz inertes. D'accord. Notre les pathologies, on a le syndrome obstructif. Le syndrome obstructif, c'est une réduction plus ou moins importante des débits bronchiques alors que les volumes sont peu ou pas modifiés. Je veux dire quoi? Les branches, comme en cas d'une asthme,
ou d'une PPCO, en cas d'une emphysème aussi, sont des maladies respiratoires qui va donner comme des deuxième année. Tu dois les maladies, principalement le tabac, qui est le PPCO, l'asthme par une prédisposition génétique, يكون الانسان حساس مثلا الحبوب الطلع والحوايج هذوما اللي هيجوا الحساسيه نتاعو دونك راح تصير une inflammation des bronches par les cellules immunitaires qui تصير مثلا pour une allergie راح يتدخل les cellules immunitaires d'accord parce que c'est une alerte pour éradiquer l'allergie. Et la sécrétion des cytokines, les cytokines pro-inflammatoires qui ont l'interleukine 1 et 6 et le TNF-alpha, va faire une réaction inflammatoire à l'intérieur des bronches. Donc, il y a une obstruction des bronches, parce que les bronches ferment le calibre du mucus pour faciliter les échanges gazeux, mais la quantité de mucus en cas d'une obstruction bronchique donc les mucus vont obstruer les bronches, donc il y a un syndrome obstructif va obstruer. Le syndrome obstructif. En conséquence, le VMS et le rapport de Tiflon qui est le VMS sur le CV, sont diminués malheureusement, les débits expiratoires sont diminués parce que d'accord. Eux aussi, la capacité vitale lente, le CVL, est normale, mais la capacité vitale forcée peut être légèrement diminuée. Parce que une expiration forcée, les résultats sont vraiment altérés, mais à l'état du repos, comme le CVL, de façon lente, mais ça est normal. Les principales causes, l'asthme, le bronchopneumopathie chronique obstructive ou la PPCO et l'emphysème. Alors la forme du corps DB volume expiratoire et les concaves c'est le courbe et volume courbe des DB volume pour un patient sain, d'accord, normal. Puis on a envers c'est le courbe DB volume de syndrome obstructif modéré, l'aspect de la sommet et les concaves, d'accord. Et l'azrak qui a un syndrome obstructif sévère, vraiment, il y a des états d'exacerbation, la sévérité de la maladie. Deuxième type de maladie, on a le syndrome restrictif, c'est la diminution du volume pulmonaire, veut dire les bronches, mais les poumons, les espaces d'échange, donc on a la capacité pulmonaire totale et le CV sont diminués. Association possible avec une réduction dans les mêmes proportions des débits bronchiques et du VMS. Et donc normal ou légèrement supérieur à la normale. Et donc les principales causes. On a les pertes du parenchyme pulmonaire. Ça veut dire le patient va faire une pneumoctomie. Une poumon. On regarde les poumons. Les espaces d'échange pulmonaire sont diminués, d'accord. Les échanges pulmonaires ou les échanges gazeux dans un poumon c'est une diminution fait l'espace. Compression du poumon par une pleurésie, je veux dire les poumons sont tapissés par la plèvre viscérale à l'intérieur et à l'extérieur. En relation avec la cage thoracique, on trouve la plèvre pariétale. Dans la cavité pleurale, comme on a, elle est virtuelle, mais fait la liquide l'air, la liquide ou fait hawa. Mais en cas de pleurésie, elle est par un liquide purulent, d'accord, va compresser les poumons, l'espace d'échange. Aussi le pneumothorax, c'est la présence d'air au niveau de la cavité pleurale. Il y a une compression aussi. Des troubles de ventilation comme les pneumopathies, ça veut dire les infections pulmonaires. Aussi de la téléctasie, il y a la rétraction c'est la rétraction. C'est beaucoup plus pour les 3e et les 4e années les maladies. Même la téléctasie, c'est la compression, c'est l'attraction des structures pulmonaires. Le médiastin par une maladie, n'importe quelle, une téléctasie veut dire une compression.
aussi les poumons et aussi les copoles diaphragmatiques. La perte d'élasticité en cas de fibrose interstitielle, c'est une compliance pulmonaire correcte. Les poumons de fermier, une maladie spéciale, c'est les poumons de fermier. Des pathologies extrapulmonaires comme l'obésité va compresser l'appareil respiratoire. La kyphoscoliose importante, c'est des déformations au niveau de la colonne vertébrale. Thoracique proprement dit. Les paralysies du muscle respiratoire, on veut dire les muscles inspiratoires et expiratoires marchent de façon correcte. Et les myasthénies, c'est une maladie neurologique qui touche les muscles. Et les myopathies. Le corps le syndrome restrictif, il est rassemblable avec, il est semblable avec le corps normal. كيف ما كانش une sommet concave لهنا السومي راح تكون semblable avec le sommet du corps normal mais راهو شغل نسخة مصغرة من le corps du patient normal. Le syndrome mixte, obstructif et restrictif à la fois, il est associé pour un même patient le syndrome restrictif et le syndrome obstructif, diminution du volume pulmonaire et une réduction plus importante des débits bronchiques. Le patient. En conséquence, on a une baisse de la capacité pulmonaire totale et le rapport de Tifno. D'accord. Le syndrome mixte, il a un aspect qui joue le مميز. راح تكون كشغل بوينتو لا سومي اي راح يكون هابط بزاف لي فوليوم راح يكونوا هابطين بزاف كومبارامون بالوبستريكتيف اي لو ريستريكتيف كيجي وحدهم مي كيولي ميكس راح لي فوليوم ريسبيراتوار او لي فوليوم ريسبيراتوار سون تري ديمينوي. D'accord. Puis le TVO, il est réversible ou non. C'est un autre test pour voir est-ce qu'il y a une réversibilité de l'obstruction des bronches ou non, parce que les maladies sont changées selon le test. Donc c'est pas moi. Recherche d'une réversibilité après un bronchodilatateur. Le patient classe un TVO, trouble ventilatoire obstructif. Des bronchodilatateurs sont des médicaments comme le salbutamol. D'accord. Le salbutamol ou la stala sont des bronchodilatateurs. Comme on a l'administration de 400 picogrammes de salbutamol, 4 fois un bouffée en ADS, comme le Ventoline, le Ventoline, bouffée administrée par l'intermédiaire d'une chambre d'inhalation, une nébulisation, ou par 4 bouffées d'armoire. Ce sont des noms des médicaments, c'est pas la peine de prendre, ou par les bêta-2 agonistes, qui sont des médicaments spécialisés pour donner un acte rapide et bref, comme la terbutaline. Donc, les bronchodilatateurs, après 15 minutes d'administration du bronchodilatateur, l'examen deuxième fois. Et là, l'interprétation fait plusieurs paramètres. On a une réversibilité significative s'il y a une amélioration au moins 12% ou de 200 ml par rapport à la valeur initiale. Maintenant, le VMS, شغل الفالور اكس بعد ما نديروا اون برونكوديلاتاتور اذا لقينا طلع 12% من الفي ام اس الاول معناتها كان مثلا 60 ولا 72 معناتها نقولوا بلي كاين اون ريفرسيبيليتي او اون دوز 200 ملل اذا بدينا نحسبوا بلي فوليوم داكوغ. Le VMS sur CV, le rapport de Tifno post-bronchodilatateur normal, donc le TVO est complètement réversible. نلقوها بزاف في لازم شفاو عليه هذه يستقصوا عليها في الكسيه. VMS sur CV avec post-bronchodilatateur اقل من normal, c'est TVO partiellement réversible. معناتها طلع غير بشوي معناتها ما وصلش لو سوي دو 12%. شفاو مليح بلي 12% c'est le seuil pour dire بلي كاين une réversibilité. مثلا طلعنا غير ب 4 ou 5%, donc راح نقولوا partiellement réversible. aucune pas d'amélioration significative après les bronchodilatateurs, ما كاينش une réversibilité totale معناتها 0%, طلع لنا بوالو, c'est bon le TVO non réversible. Pour les TVO complètement réversible, c'est l'asthme, d'accord. Pour les TVO partiellement réversible, c'est le PPCO. Je fais aller مليح, d'accord. هنا شكون نهضروا dans les courbes. Puis
L'algorithme d'interprétation du courbe début-volume هو نفس اللي كنا نهضروا عليهم شغل ان شيما ريكابيتولاتيف بور واش كنا نهضروا وقتاش نلقاو اوبستريكتيف وقتاش نلقاو ريستريكتيف رابور دو تيف نو راح نلقاو هابط ابري اون بونكوديلاتاسيون نشوفوا اسكو il y a une réversibilité ou non parce que un spirométrie sans test de réversibilité ما قدش يعطينا لو ديagnostic هو لو تيست دو ريversibilité دار باش نفرقوا بين لي مالادي باسكو اذا قلنا ان تي في او ان trouble ventilatoire obstructif كاين plusieurs maladies d'accord où les symptômes et les signes cliniques راح يكونوا متشابهين mais le test de réversibilité راح يمدنا plus de certitude pour poser le diagnostic. Comme conclusion, les explorations fonctionnelles respiratoires ou les FIR présentent un intérêt majeur d'être non invasive parce qu'elle est non invasive, donc y accepter le patient, standardisée, reproductible et peuvent donc être répétées facilement parce qu'elle est de réalisation facile et non invasive et permettre un suivi évolutif fiable, d'accord, de la fonction respiratoire. S'il y a des maladies يحتاجوا beaucoup d'exploration راح نديروا des autres moyens d'exploration. كما كنكون وصلنا لاخر الكور اللي عنده اي سؤال يطرحه في لي كومونتير ولا في الانستغرام او لي تيليجرام اكتيفي لي نوتيفيكاسيون باش تلحقكم كل ما جديد وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.